US Open vient de démarrer sous les meilleurs auspices. Pourtant, on peut noter des absents de marque, comme Rafael Nadal, Roger Federer, les deux sœurs Williams, et puis bien sûr, le meilleur joueur de tous les temps, Gilles Simon. Mais aujourd'hui, il ne reste qu'un mot, émotion. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour débriefer cette journée du US Open, en tout cas en très grande partie, un seul match aujourd'hui à débriefer. Un des matchs évidemment les plus marquants, Tsitsipas, Andy Murray, franchement un match absolument exceptionnel, absolument dingue, 5-7 aujourd'hui entre Tsitsipas et Andy Murray et le guerrier Tomba. Andy Murray évidemment qui perd on va dire en 5 manches, malheureusement, mais 4h49 de combat épique entre ces deux joueurs. Murray qui a réussi à tenir les 4h49 sans coup de moins bien, à part peut-être dans ce 4ème set où il est mené 5-0 très rapidement. C'est peut-être le seul coup de moins bien qu'il a, mais sinon Andy Murray absolument génial de bout en bout. Moi je suis fan d'Andy Murray depuis presque 15 ans, donc c'est pour moi c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment l'émotion qui parle plus que que l'objectivité. Bien sûr le regret évidemment c'est ces deux balles 2-7 dans le deuxième set, 6-4 dans le tie-break du deuxième set, évidemment que c'est un regret absolument énorme. Si Andy Murray avait mené 2-7-0, on ne sait pas ce qui serait passé, mais l'histoire est quand même belle, de faire 5-7 face au 3ème joueur mondial, face au joueur qui a le plus gagné cette année. L'histoire est absolument exceptionnelle et ça montre qu'Andy Murray est absolument pas fini, qu'il donne tout pour ce sport, hein. Franchement, au-delà du score, si on regarde au-delà, on s'en fiche du score, c'est l'abnégation, c'est le courage, la volonté qu'il met dans chaque balle, tout ce qu'il va aller chercher, c'est ses passings en bout de course, les points où il sait que c'est foutu, il va quand même aller chercher, il va quand même remporter ses points, des lobes, des smatchs qui ramènent, tu sais pas comment. C'est Andy Murray quoi, c'est Andy Murray. Franchement, je l'ai pas vu à ce niveau-là depuis très longtemps. Alors oui, à Wimbledon, il a été au 3ème tour, mais il n'avait pas les adversaires de ce calibre-là, hein. Il avait Basilashvili et O2 avant de perdre évidemment contre Shapovalov qui avait été en demi-finale. Là, Tsitsipas, c'est quand même un calibre au-dessus. Déjà à à Cincinnati, j'avais trouvé très bon quand il avait perdu contre Hurkacz. Franchement, j'avais trouvé très bon. Il a eu 2 balles de 7 d'ailleurs aussi contre Hurkacz dans le premier set. Il a d'ailleurs aussi perdu 7-6. Voilà, c'est peut-être un signe. Peut-être qu'il travaille les tie-breaks en maintenant Andy Murray, sinon ça va pas aller. Mais il avait déjà perdu en 2 sets serrés contre Hurkacz. Donc je trouvais que c'était vraiment une bonne défaite parce qu'Hurkacz, je trouve un super joueur cette année. Il est 10ème à la race, donc c'est vraiment un très bon joueur cette année. Tsitsipas, c'est au-dessus évidemment, il est 2ème à la race, donc forcément c'est encore un cran au-dessus. C'est le joueur qui a le plus gagné cette année. Franchement, Andy Murray, début de match, solide, franchement très solide. Les 3 premiers sets, c'est lui qui contrôle les échanges. Et à partir du 4ème, ça se complique franchement un petit peu. Tsitsipas, il commence à reprendre évidemment le contrôle des échanges. Et puis physiquement, forcément, c'est dur pour Andy Murray, même s'il s'est battu jusqu'au bout. Il a tout donné, il s'est battu comme un lion en cage. Il a donné sa vie, on dirait Molière sur scène, il donne sa vie dès qu'il est sur le coup, Andy Murray. C'est ça qui est absolument dingue, absolument exceptionnel. La foule était en délire. La foule, voilà, elle n'en pouvait plus, Andy Murray, évidemment. C'était le héros de ce match, c'était peut-être le vainqueur moral, parce qu'on a toujours un vainqueur moral et un vainqueur officiel. Le vainqueur officiel, évidemment, c'est Tsitsipas, qui lui a de l'ambition, qui lui évidemment vise le titre, mais bon, là il allait quand même laisser beaucoup de plumes, hein. Presque 5 heures de jeu dans les papates, ça fait pas rien, surtout Medvedev par exemple, à titre de comparaison, qui a été très rapide face à Richard Gasquet. Faut comparer aussi avec ses adversaires directs. Novak Djokovic qui va jouer aujourd'hui, je sais pas combien de temps il va prendre, mais Djokovic c'est pas non plus celui qui traîne le plus dans les premiers tours, donc là 5-7 dès le début, 5-7 en plus très physique et mentalement aussi très compliqué. Bon, il va y avoir un deuxième tour contre Manarino qui lui aussi a fait 5-7 en étant mené 2-7-0, donc ça peut aller, mais lui ce qu'il veut c'est pas faire un deuxième tour, c'est pas faire une deuxième semaine, c'est aller au bout, gagner le titre. C'est-à-dire battre Medvedev en demi-finale, battre Djokovic en finale, donc c'est franchement très compliqué ce qui s'y passe. Sauf que là, il a failli passer à la trappe. Et bien sûr, évidemment, il y a une polémique, franchement, il y a des polémiques, évidemment. La polémique des pauses toilettes, évidemment, avec Tsitsipas. Depuis Toronto, on a l'habitude, à chaque match, il part au vestiaire. Là, il l'a fait 2 fois, parce que dans les règles, on a le droit d'aller 2 fois au vestiaire dans un match en 5-7. Il l'a fait après le deuxième. D'ailleurs, Andy Murray aussi l'a fait. Il est parti pieds nus. Andy Murray, au vestiaire. Il est revenu très vite. Franchement, Andy Murray est revenu 2 minutes max après être parti au vestiaire, alors que Tsitsipas a mis 9 minutes entre le deuxième et le troisième, et 9 minutes entre le 4e et le 5e, donc ça fait quand même presque 20 minutes de pause. Il a dit à le superviseur, c'est 20 minutes qu'il est au vestiaire. 20 minutes c'est quand même très long, 18 minutes c'est quand même très long, et surtout j'imagine pour les supporters, t'arrives, t'es dans un 5e set, et là t'as un blanc.
t'as un blanc pendant 10 jeux et t'as Andy Murray qui peut rien faire. Et il dit c'est très dur psychologiquement, je vous ai mis des phrases là, vous pouvez lire, c'est très dur psychologiquement de jouer et d'avoir une pause comme ça direct de 8 minutes. Essayez de faire un match amical contre un pote par exemple, vous faites un premier set, voilà, vous gagnez 6-3 par exemple, votre pote il part au vestiaire pendant 10 minutes, regardez ce que ça va impacter, essayez parce que c'est franchement hyper intéressant. Les pauses vestiaires, ça marche et c'est redoutable. Et voilà, Andy Murray qui en a évidemment, il a dit que ça aurait sûrement pas changé le score, mais voilà, il gueule quand même dessus, il a totalement raison de gueuler dessus. Zverev a gueulé dessus d'ailleurs déjà à Cincinnati, il avait totalement raison. Maintenant, il faut que chaque joueur, dès que Tsitsipas parte au vestiaire, gueule, il faut que chaque joueur dise non mais c'est pas normal. Et les arbitres, alors Murray s'en prend à l'arbitre. L'arbitre, malheureusement, je pense que le pauvre, il peut rien faire. Hein. Il peut pas dire à Tsitsipas, il peut pas dire à Stefanos, non, t'y vas pas, tu restes ici. Hein. Alors oui, à Cincinnati, il a fait l'arbitre, parce que Zverev avait gueulé, gueulé après le deuxième set, après le premier set. Là, bon, franchement, l'arbitre, il peut rien faire. Le superviseur, je trouve, le fait rien. Le superviseur ne fait rien. Il laisse faire Tsitsipas à sa guise et on sait pas ce qu'il fait là-bas. Ça, le problème, c'est qu'on sait pas ce qu'il fait et puis il peut y rester le temps qu'il veut. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Début 5ème set, l'arbitre, il lui met un warning. Il lui met un warning pour avoir pris 9 minutes entre le... Comment dire? En partant au vestiaire. Franchement, c'est un warning, mais c'est rien du tout. Mais évidemment, il va continuer. S'il prend juste un warning, c'est rien du tout. C'est un avertissement. Franchement, c'est ridicule, cette règle est vraiment ridicule et je pense que pour le tennis, voilà, on met des avertissements comme par exemple des Novak Djokovic, mettre 30 secondes à servir au lieu de 25, ça met des avertissements et par contre quand des joueurs prennent 10 minutes au vestiaire, bon, Djokovic aussi il est très adepte de ça, surtout à Roland Garros, mais lui il le fait qu'une fois par match. Djokovic le fait qu'une fois par match. Là on est encore un step au-dessus. Je trouve que Tsitsipas c'est vraiment un step encore plus haut que Novak Djokovic parce que Djokovic il le fait déjà pas dans tous les matchs, il le fait quand il est malmené et il y va qu'une seule fois. Tsitsipas, il y va tout le temps, à tous les matchs, donc c'est vraiment pénible. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça, et c'est vraiment dommage parce que voilà, ce qu'a dit Andy Murray, au lieu de parler du niveau qu'il y avait dans ce match, du joueur fantastique qu'il est, parce que Tsitsipas est un joueur fantastique évidemment, hein, je dénigre pas ça, et bah on parle de ça, on parle de pause toilette pendant 5 minutes, voilà. C'est vraiment pénible, et je trouve que ça ne bonifie pas ce sport évidemment. On se retrouve pour les moments flash du jour, voilà, vite fait on va parler des autres matchs, vite fait, après Andy Murray, évidemment Richard Gasquet la poisse, pauvre Richard, hein, Nadal à Roland Garros, Federer à Wimbledon, bon il a pas eu Djokovic là donc c'est une petite chance, mais Medvedev, bon, 6-4, 6-3, 6-5, il n'y a pas grand chose à dire sur Richard Gasquet, carrément pas de chance sur ces tirages au sort, il aurait pu tomber sur des joueurs bien plus modestes et puis il tombe sur Daniil Medvedev. Alcaraz qui est très très jeune, très très costaud déjà, qui a battu Cameron Norrie qui est pourtant l'un des hommes en forme cette saison, 6-4, 6-4, 6-3. Vraiment à suivre sur cette US Open, Alcaraz qui est vraiment hyper solide. Les Français comme d'habitude, alors Hugo Humbert évidemment chef de file de cette déception. Perdre contre Gojowczyk, c'est une contre-performance, c'est une contre-performance, il n'y a pas d'autre mot. Et puis on a quand même une petite étincelle, c'est Caroline Garcia qui a remporté un match en 3-7. On a Rinderknecht aussi qui a fait une petite remontée face à Kekmanovic, c'est aussi vraiment pas mal. Mais sinon, c'est vraiment très très faible pour les Français. Cornet n'a pas de chance de tomber sur Jabber, qui était pour moi la meilleure Française en ce moment. Elle n'a pas de chance de tomber sur Jabber, mais elle perd. Mladenovic qui perd contre une lucky loser, franchement, ça aussi c'est une contre-performance. Mais pour moi, Hugo Humbert, c'est vraiment le syndrome de la contre-performance française. C'est un joueur qui est très bon dans les ATP 500 et 250, mais dès que ça monte, dès que c'est en Master 1000 ou en Grand Chelem, et ben d'un coup, il n'y a plus personne. Et ça, c'est quand même un petit problème. Osaka, on s'attendait un petit peu à voir ce qu'elle allait faire, parce qu'Osaka, on sait que c'est une personnalité un petit peu bizarre, qui a été solide sur ce premier tour, 6-4, 6-1, qui va vraiment être à suivre, parce qu'elle est tête de série numéro 3, elle est même plus numéro 2, et elle a le titre encore... Elle est tenante du titre, donc attention à Naomi Osaka aussi, vraiment à suivre. Alep de retour, qui a fait un très très bon test face à Camilla Giorgi, qui avait quand même gagné Montréal, donc c'était vraiment un très très bon test pour Simona Alep, qui a été très solide, 6-4, 7-6. Simona Alep qui est une joueuse qui est un peu comme Murray d'ailleurs, qui se bat tout le temps, qui essaye toujours de revenir, là qui avait une blessure depuis Roland Garros, et ça fait du bien de revoir Alep à ce niveau-là. J'espère qu'elle va faire un très très grand tournoi aussi, Simona Alep. Voilà, c'est terminé. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.